Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Noël. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'empaquette mes cadeaux et je vais vous donner aussi des petites idées en fait pour embellir un petit peu vos cadeaux de Noël. Donc aujourd'hui je me transforme en petit elfe, petit reine, petit lutin, ce que vous voulez, celui qui emballe les cadeaux. Voilà, je me mets dans ce rôle et comme j'avais que ça, c'est ce que j'ai mis. Donc bon, c'est parti, je vais parler 150 ans. Je vais d'abord vous montrer 3 styles d'emballage de cadeaux que moi j'aime bien faire, que je trouve que ça fait joli. Et aussi des petits life hacks, des petites choses que vous pouvez rajouter sur vos papiers cadeaux ou des petits styles que vous pouvez faire pour que ça fasse plus joli et un petit peu plus personnalisé. Donc bon, let's go, c'est parti, on arrête de parler, let's go, c'est parti, on arrête de parler et tout de suite, place à la vidéo. On va commencer par l'emballage le plus simple qu'il soit. Moi c'est vraiment celui que je fais quand j'ai pas le temps ou alors quand j'ai pas d'idée. Donc tout d'abord, comme d'habitude, on mesure son cadeau et après ce que je fais c'est que je prends toutes mes mesures et ensuite j'utilise du scotch double face parce que j'aime pas trop lorsqu'on voit en fait les côtés scotchés, on va dire ça comme ça. Et je trouve que ça fait aussi plus joli, plus raffiné quand on voit pas tous ces bouts de scotch partout. C'est comme si vous avez galéré en fait pour emballer votre cadeau. Donc si je peux vous conseiller quelque chose en tout premier, c'est utiliser du scotch double face. Et voilà, ça fait un petit cadeau tout simple et tout mignon. Sans scotch, ça fait toute la différence. Ensuite, j'ai pris des feutres Sharpie et en fait, j'ai écrit sur chaque cadeau le nom de la personne. Vous pouvez aussi rajouter des petites cartes ou mettre des petits mots séparés pour que ça fasse vraiment personnalisé. La deuxième façon, on commence exactement pareil. En fait, on mesure en fait au niveau du papier cadeau ce qu'on a besoin. Et ensuite, il s'agit de laisser une petite bande blanche et c'est là tout le truc en fait. Vous laissez votre petite bande blanche et cette bande va vous servir à écrire ou juste vous démarquer peut-être des autres. Donc moi là j'ai écrit pour qui ça allait ce cadeau, mais on aurait pu bien écrire un petit mot aussi. Ensuite, c'est si vous n'avez pas de papier cadeau, prenez du papier de soie. C'est vraiment un papier hyper souple, hyper malléable. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec. Et là, moi, c'était un petit carnet de photos personnalisé. Donc, je l'ai emballé dedans. Et ce que j'ai fait, après, j'ai pris un petit morceau de dentelle et j'ai fait un petit nœud. Enfin, j'ai fait quelque chose de plutôt cute. Et je trouve que ça allait super bien ensemble. Et j'ai écrit dessus. Et c'était vraiment trop mignon. Et je trouve que ça fait vraiment personnalisé en fait. Ensuite, pour les objets plutôt ronds, qui n'ont pas une forme totalement parfaite ou pas toujours facile à emballer, je vous conseille de faire comme une espèce de gros bonbon. Vous savez, les bonbons où dedans il se cache des surprises. Bah là, c'est exactement le même concept en fait. Avec notre double face, on vient coller notre papier cadeau et en fait, aux extrémités, on le roule et on va entourer. Donc là, moi, j'ai utilisé de la laine parce que la couleur me plaisait beaucoup. Mais vous pouvez utiliser vraiment tout ce que vous voulez. Sinon, vous pouvez utiliser aussi du ruban, enfin du bolduc, tout ce que vous voulez. Pour Noël, en fait, tout est permis. Et laissez place à votre imagination et ça fait beaucoup plus personnalisé en fait. Alors du coup, là je vous ai montré tous les cadeaux différents que j'ai pu faire. Donc avec du papier cadeau, ou alors du papier de soie, ou alors avec des chutes, en fait, de papier cadeau. Mais sachez que vous pouvez vraiment rajouter tout ce que vous voulez. Par exemple, ici j'avais encore une autre bobine de laine. Et à la place du ruban ici, j'aurais pu très bien mettre de la laine. Ou alors une autre couleur comme ça pour vraiment pouvoir casser le truc. Et je trouve que ça rajoute un petit truc plutôt sympa au cadeau, un petit côté personnalisé, ça fait vraiment DIY et j'aime bien. Après j'avais aussi un petit peu de ruban aussi comme ça que pareil en fait j'aurais pu venir mettre à la place ici et je trouve que c'est vraiment trop cute. Et ici j'avais encore un petit peu
dentelle. Avec du papier de soie, vous pouvez faire comme une espèce de pompon. Donc en fait, vous chiffonnez un petit peu le tout comme ça. Hop. Vous le coupez par-ci par-là et en fait vous le collez avec du scotch double face. Et c'est super mignon, vous mélangez les couleurs et je trouve ça juste trop chou. Donc voilà. Et voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas comme d'habitude, dans la like, n'hésitez pas à liker la vidéo à fond si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle technique vous a plu et vous, comment vous emballez du papier cadeau. Et voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous faites en plus de moi? Peut-être que je peux apprendre des nouvelles choses. Donc voilà, bah moi de mon côté, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Mais comme d'habitude, suivez-moi sur Instagram et Snapchat. Ce sont les deux réseaux sociaux où je suis le plus active. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!